Coucou tout le monde, je suis mon iPhone, comme vous pouvez le voir, et j'ai ressorti mes robes d'été. De toute façon, je crois que je vous avais dit, j'ai remis un petit peu ma garde-robe à jour en rangeant mes affaires d'hiver, donc c'est fait. Et c'est la première fois que je remets une robe d'été. Là, je vais aller faire juste quelques courses, mais voilà, ça fait trop plaisir, c'est trop sympa. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui j'ai déjà un petit peu fait des choses, travaillé un peu sur mon ordi. Là j'ai maintenant un... c'est compliqué de parler de ce que je fais sans vous dire vraiment ce que je fais. Bref, je vais faire quelques petites choses sur mon iPad, on va dire ça comme ça. Ensuite j'ai rendez-vous avec une personne avec qui je travaille en ce moment sur un projet. On va dire qu'en quelque sorte je vais préparer rendez-vous de tout à l'heure et je vais y aller et voilà. Du coup quand je sortirai j'essaierai de filmer un peu et c'est à peu près tout. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai mis une de mes robes longues rose fuchsia. J'en ai commandé une autre. Donc j'ai hâte aussi de voir l'autre ce qu'elle va donner. C'est un peu un autre style. Là c'est vraiment une robe un peu ample mais serrée au niveau plus de la taille. Voilà. Et un petit peu décolleté. Enfin, ça va. J'aime beaucoup cette robe et j'aime beaucoup cette couleur, comme vous le savez. C'est une de mes couleurs préférées. En fait, ma couleur préférée, c'est cette couleur légèrement plus violette. Mais j'aime beaucoup aussi cette variation de fuchsia. Ça peut être légèrement plus violet ou plus rose comme ça. Même parfois un peu légèrement plus rouge. Perso, je préfère la version un petit peu plus violette, mais c'est très beau. et ouais, et donc j'ai commandé une autre robe qui j'espère sera bien aussi, parce que en ce moment en fait je me suis rendu compte en sortant mes robes d'été que je préférais les robes sans motif. Autant les autres années, je sais pas, j'aimais bien les motifs, j'aimais bien les fleurs et tout, même si j'avais tendance à préférer les gros motifs plutôt que les petits motifs. Et là en fait plus le temps passe et moins j'ai envie de mettre de motifs. Même si de base en fait déjà dans ma garde-robe, il y a que mes robes d'été en fait qui ont des motifs. La plupart de mes vêtements en fait sont unis, voilà le mot. En fait je les garde pour l'instant mes robes à motifs parce que je me dis est-ce que je vais changer d'avis. Ça arrive des fois que je change d'avis en fait. Il y a des périodes j'ai pas envie de porter certains types de vêtements et en fait quelques mois après je me dis ah mais en fait j'aime bien. Des fois c'est juste des phases donc je vais les garder pour l'instant. Mais j'ai envie de me trouver de nouvelles robes unies avec des couleurs que j'aime beaucoup. Surtout l'été. Après j'aime bien aussi de temps en temps porter du blanc l'été, mais c'est vrai que les robes par exemple c'est très salissant et c'est vrai que le bas en fait c'est très rare que je mette du blanc en bas. Après j'ai des pantalons blancs par exemple, mais c'est toujours compliqué quand on sort, faut faire attention à là où on s'assoit, enfin c'est hyper... Faut vraiment penser à ce qu'on doit faire quoi. Et voilà pour mon petit look du jour, le détail de pourquoi du comment. Et là j'ai un rendez-vous aujourd'hui, j'ai un rendez-vous Zoom d'ailleurs qui va commencer, enfin, c'est pas Zoom mais on va dire c'est un peu pareil, un rendez-vous à distance qui va commencer par rapport à un des projets sur lesquels je travaille. Donc voilà, j'ai préparé un peu ma réunion et c'est parti quoi. Je voulais vous faire un petit coucou déjà et je vous dis à plus tard. Ça y est, je viens de finir mon rendez-vous. Du coup j'ai pris quelques notes, donc il va falloir que je fasse un petit mail ensuite et tout, mais rien d'urgent. Donc je ferai ça plus tard. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? J'ai fait ma petite to-do list, j'aime bien faire ma to-do list en début de semaine. Là j'ai encore pas mal de rendez-vous en fait en visio hein, cette semaine. Mais j'ai aussi un rendez-vous physique. Et il faut que je fasse un peu de montage aussi. Voilà, et puis des petites choses à côté sur les projets, etc. Donc voilà. Je sais pas trop quoi vous dire de plus. C'est vrai que là actuellement pour les vlogs,
je sais pas vraiment quoi vous montrer en fait. C'est sûr que quand on voyage c'est beaucoup plus simple, bah, je vous montre tout simplement le voyage, je vous montre ce qu'on fait. Quand c'est le week-end, donc on fait des choses intéressantes, entre guillemets, hein, c'est-à-dire qu'on fait des choses un peu hors du quotidien, bah je vous emmène. Mais c'est vrai que quand je travaille chez moi, même quand je sors, en fait, je vais pas vous montrer moi en train de travailler tout le temps. Je trouve que c'est pas forcément le plus intéressant. Enfin, je trouve ça très intéressant, mais j'ai déjà posté plein de vlogs de ce type-là. Donc je sais pas si c'est quelque chose que vous appréciez énormément, que vous voulez vraiment que je continue, que je vous montre quand je travaille, que je vous explique un peu ce que je fais et tout. Si c'est le cas, dites-le moi. Sinon, n'hésitez pas si vous avez des suggestions, des idées, d'autres choses que vous aimeriez que je vous montre dans les vlogs. Quand par exemple je vais à un événement aussi, je peux vous emmener. Quand je fais d'autres choses avec d'autres personnes, je peux vous emmener. Mais voilà, c'est un peu... j'ai un peu déjà fait le tour, j'ai l'impression de tout ce que je peux montrer dans les vlogs. Donc là, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez préféré dans les vlogs. La plupart d'entre vous me disent tout le temps j'aime beaucoup tes vlogs, j'aime beaucoup regarder. Mais qu'est-ce que vous avez en particulier? Dites-moi, soyez précis. Ou n'hésitez pas si vous avez des questions vraiment de tout ordre auxquelles je pourrais vous répondre en vidéo. C'est vrai que j'aime bien en ce moment plus les contenus un peu lifestyle en fait, comme les vlogs. N'hésitez pas à me dire. Moi je vais essayer de trouver de nouvelles idées. J'ai un peu fait le tour de ma liste d'idées. Après de toute façon, enfin moi ça fait 10 ans que je suis sur YouTube donc... au bout d'un moment, on fait un peu que se répéter. J'ai pas vu de nouveau type de vidéo. Bah, j'ai l'impression d'avoir un peu déjà tout fait. Donc je sais pas trop quoi continuer à faire. Mais bon, faut que je trouve des nouvelles idées. Donc n'hésitez pas. Voilà. Et après, c'est vrai que j'aimerais bien me remettre à la peinture là. Parce que comme je sais pas si je vous l'ai dit ou pas, vous expliquer ou pas. Mais effectivement, parmi mes projets actuels, j'ai un projet aussi d'utiliser mes peintures, mes créations de peinture pour réaliser autre chose. Et puis même sur mon compte de peinture et puis avec vous, j'ai envie de partager un petit peu plus là-dessus, mais je voulais qu'il y ait une signification un petit peu plus profonde et réfléchir un petit peu à tout ça. Donc j'essaie de vraiment trouver comment mixer un petit peu tout ce que j'aime. Je blablate là, mais je pense que vous avez compris l'idée. C'est pas évident quand ça fait déjà plus de 10 ans qu'on est sur la même plateforme en fait. De continuer à se renouveler. Parce que oui, en soi, je peux tout simplement refaire exactement les mêmes vidéos encore et encore. La plupart des gens font ça en fait. Mais moi, je suis quelqu'un, j'aime bien être créative, j'aime bien proposer de nouvelles choses, j'aime bien la nouveauté. Donc, pas la nouveauté juste pour de la nouveauté. Je trouve ça stimulant, je trouve ça intéressant. Je trouve que ça permet d'évoluer, de progresser, d'apprendre en fait. Et du coup, je trouve que c'est intéressant d'essayer d'apporter des nouveaux contenus en fait. Et nouveaux types de contenus surtout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contenus en ce moment ultra courts, donc les shorts ou les reels ou les TikTok. Vraiment les vidéos format ultra rapide. Format vertical, c'est un format un peu différent. Mais c'est des choses qu'on faisait déjà il y a 10 ans en fait. Donc c'est fou de se dire que on retombe sur un format très court alors que c'était le format très court avant. Peut-être pas aussi court, en fait on passe d'un extrême à l'autre. Mais voilà, c'est assez, je trouve ça assez fou en fait. D'ailleurs, j'en poste sur Instagram par exemple. Mais sur YouTube, je vois pas forcément trop l'intérêt. Je trouve que c'est quand même plus intéressant de dire des choses, de montrer des choses, de raconter des choses, de partager des choses. Un peu plus poussé que juste moi en train de danser pendant 30 secondes. Voilà, je dis n'importe quoi, mais autant sur Instagram ça passe, je trouve, mais autant sur YouTube. Perso, j'ai pas envie de développer cette partie-là et j'ai pas envie de me consacrer beaucoup de temps à ça. Je pense pas que ce soit un effet de mode, mais je pense que ce format ultra court va pas rester en fait. Je pense que c'est juste une période en ce moment où ça marche beaucoup. Comme avant, hein, les contenus très courts, moins de 3 minutes sur YouTube, c'était vraiment à la mode. Tout le monde faisait ça. Mais ça n'a pas duré. Les choses évoluent, faut pas forcément rester bloqué sur un format. Après, si c'est un format qui vous plaît, n'hésitez pas à investir du temps et à faire beaucoup de contenu de ce type-là. Mais si c'est pas un format qui vous plaît ou qui vous parle ou qui vous inspire, testez, faites créer un peu de contenu, mais ne vous perdez pas là-dedans en fait, à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire et à dépenser votre énergie dans quelque chose qui ne vous inspire pas et qui ne vous plaît pas. Moi, ça m'inspire de temps en temps et du coup, j'essaie de garder en tête un peu ce qui m'inspire, le type de vidéos rapides, on va dire, qui m'inspire et de faire quelque chose qui soit un peu dans le même genre. Mais il y a plein de vidéos comme ça qui, moi, me parlent pas du tout, en fait. Et chaque personne est différente, donc moi, je sais que je préfère utiliser mon énergie pour des choses qui m'inspirent, qui me plaisent, qui me correspondent.
c'est différent pour chacun, donc voilà. Voilà un petit peu la discussion du jour. Dites-moi si les discussions dans les vlogs vous plaisent. Moi je vais reposter un petit peu tout à l'heure, mais là je vais aussi aller chercher du coup la commande à sauce dans laquelle il y a la deuxième robe fuchsia et aussi faire rapidement quelques courses que j'ai oubliées hier en fait. Et ensuite je reviens bosser et peut-être que ce soir on va juste aller boire un petit verre, David et moi, histoire de passer un petit moment ensemble. Voilà, on verra bien. La robe dont je vous parlais, c'est celle-ci. Alors c'est plus rose en fait, plus vraiment, enfin c'est un sorte de fuchsia mais qui tire légèrement plus vers le rose par rapport à celui-ci, déjà que celui-là il tire vers le rose. Et du coup je vais essayer. Du coup c'est une robe longue mais en maille en fait. C'est pas forcément l'idéal vraiment pour l'été, mais pour le printemps c'est bien. Après j'espère qu'elle sera pas trop serrée. Je l'ai prise en 34. J'ai prise en XS. Bon, généralement les robes comme ça elles sont hyper stretch. Ouais. C'est très stretch, ça devrait aller. Et elle est longue. C'est une robe Topshop que j'ai trouvée sur Asos. Je vous mettrai le lien si elle vous intéresse. Je vais l'essayer. Elle est sans manches. Donc même si elle tient un peu chaud parce que c'est de la maille, ça va. On a quand même les bras un peu à l'air. Il y a une fente aussi. Je préfère les robes avec fente. Et franchement la coupe elle a vraiment jolie en fait. Le col un peu comme ça. J'essaye et je vous montre ce que ça donne. Elle est trop belle mais je vais vous la montrer plutôt en bas parce que c'est pas pratique ici. Et voici la robe. Elle est juste magnifique. Genre, elle est parfaite. Je l'ai prise en fait du coup en XS à la base pour le haut. Pour que ici ça tombe bien. Et aussi au niveau du col que ce soit pas trop large. Parce que quand je prends parfois une taille au-dessus, comme je suis petite, parfois le haut est un peu trop large en fait. Où ça tombe bizarrement. Là c'est juste parfait. Franchement. Elle est magnifique, j'adore. Elle est un peu plus flashy du coup que ce que je pensais. Mais elle est vraiment parfaite. En plus hyper confortable. Et très élastique, ça c'est trop bien. Bon, par contre effectivement comme elle est en maille, ça tient un peu plus chaud qu'une robe, on va dire en coton par exemple. Mais j'adore, j'aime trop. Dites-moi ce que vous en pensez. Et juste pour vous montrer, là j'ai pas besoin mais... Si je veux mettre quelque chose par-dessus, c'était dans ce vlog que je vous disais ou dans le vlog précédent, que le rose comme ça un peu fuchsia et le marron, ça va super bien ensemble. En plus comme je suis marron de peau, ça se fond aussi avec moi. Et je trouve que voilà, ça rend super bien. Donc je pense que si je veux mettre quelque chose par-dessus, je mettrai ce petit gilet. J'ai aussi un blazer marron que je pourrais totalement mettre avec. Donc voilà. Je suis trop contente, j'aime trop cette robe, j'ai pour la retirer. Je me demande si je vais pas la garder pour aller boire le verre avec David tout à l'heure, comme ça lui fera la surprise. Je vais retirer l'étiquette par contre. Et voilà. Il y a un petit peu de bazar là, mais j'ai mis du rouge à lèvres rose, fuchsia. Donc c'est le Laura Mercier, il s'appelle fuchsia quelque chose. C'est le même que je vous ai montré dans le vlog précédent. Je voulais voir ce que ça donne avec cette robe. Du coup, il est légèrement moins flashy. Donc, il paraît un petit peu rouge, mais en fait, il est vraiment fuchsia. Tout dépend avec quoi vous le mettez, du coup. Je voulais voir ce que ça donne et ça rend plutôt bien. Le truc, c'est que je trouve que je peux pas vraiment mettre de collier avec ce type de col. Après, bien sûr, tout est possible, mais je suis pas trop fan du fait de mettre un collier et je crois qu'il me manquait quelque chose, en fait. Donc je trouve que le rouge à lèvres, ça apporte un petit plus, c'est sympa. Même si je sais que David n'aime pas trop quand je mets du rouge à lèvres parce que ça déteint un petit peu tout ça. Mais moi j'ai envie de tester et de voir ce que ça donne et j'aime beaucoup. Et je voulais vous montrer aussi cette montre Ice Watch que je n'ai en fait jamais mise, que j'avais reçue en cadeau de la marque. Et en fait là elle colle parfaitement bien avec ce look. Donc je pense que je vais la mettre. Surtout avec cette robe, enfin, c'est juste parfait. Elle est encore plus flashy que ma robe. Mais ça colle parfaitement bien. En plus, je mets plus trop de bracelets en fait en ce moment. Donc au moins ça ajoutera quelque chose à mon poignet.
Je vais regarder l'heure pour la régler. J'aime beaucoup les montres Icewatch. À un moment donné, je faisais des collaborations avec eux, des vidéos lookbook. Et du coup, j'avais plein de montres en cadeau. Et voilà, ils ont continué aussi à m'envoyer des montres après, donc c'était vraiment sympa. Ah, il est 7h05. Du coup, ça fait la ligne droite entre le 7 et le 1. C'est du détail, mais je trouve ça marrant. Je sais pas si vous faites attention aux heures miroirs, etc. Mais du coup, là, c'est pas une heure miroir, mais sur l'écran, en fait, ça fait juste un trait. Du coup, il y a quelque chose de spécial dedans, je pense. Tout simplement l'importance qu'on en a accordé, mais je trouvais ça sympathique. Ça fait penser à ça. Et voilà. Du coup, c'est fou parce que le rouge à lèvres, il paraît beaucoup moins flashy, alors que la dernière fois, quand je l'ai mis avec mon autre robe, qui est fuchsia, mais légèrement plus foncée, il paraissait flashy, alors que là, maintenant, c'est ce qu'il y a de plus foncé, en fait, en termes de rose sur moi. La robe, elle paraît moins flashy que la montre, elle paraît plus foncée. C'est trop drôle de voir à quel point, en fait, les couleurs changent en fonction de ce qu'il y a autour. Et voilà. D'où l'importance de ne pas trop se comparer aux autres, parce que quand on se compare aux autres, on n'a qu'une image modifiée en fait de la réalité. Ça me fait penser à ça, mais vous voyez. En tout cas, voilà mon look pour ce soir. J'ai défait mes vanilles il y a 2 jours. Donc mon twist out et... Non, j'ai défait hier je crois. Non, j'ai défait mes vanilles hier. Et en fait, j'ai vraiment beaucoup attaché en hauteur, en chignon, mes cheveux, donc que ce soit pour dormir, mais même dans la journée, parce que je restais travailler chez moi. Du coup, ils sont beaucoup détendus, je trouve. Ils sont très détendus là, alors même que alors même que j'ai défait mes vanilles hier. Parfois, ça met plus de temps à descendre. Par exemple, même cette mèche, elle est presque lisse. Tellement, tellement elle était sollicitée en hauteur, mais c'est pas très grave. Quand mes cheveux sont détendus comme ça, c'est là que je me dis, ah, ça peut être sympa de refaire une frange. Mais comme je vous le dis à chaque fois, ce qui m'énerve après, c'est le fait d'attendre que ça repousse, vu que je suis pas du tout patiente. Il vaut mieux que je fasse mes fausses franges, comme je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, si je veux vraiment faire une frange. Et là, vous voyez, ça paraît super détendu, mais mes cheveux changent en fonction des jours, en fonction du moment de la semaine, en fonction de quand est-ce que j'ai fait mes soins. Et ça va maintenant, on me pose plus trop la question, mais il y a une époque, faut que je range après, il y a une époque, limite à chaque fois que je venais de défaire mes vanilles, on me demandait, c'est David, on me demandait, est-ce que t'as coupé tes cheveux? Mais non. En fait, il faut comprendre que mes cheveux varient en termes de rendu, de longueur, naturellement, parce qu'ils shrink naturellement, parce qu'ils s'étendent naturellement, voilà, ils font leur vie en fait. Et je suis censée m'adapter et en prendre soin, faire mes soins et tout. Il est presque arrivé, donc je vais descendre et je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai mis le rouge à lèvres au chocolat divin de Laura Mercier. Et j'aime trop dire vraiment du chocolat, c'est tellement une couleur chocolat, c'est beau. Aujourd'hui, ce matin, j'ai un rendez-vous pro. Donc là, je m'apprête à partir, je suis prête. Et ensuite, je reviendrai et je vais sûrement retravailler un peu et aussi essayer d'avancer sur mes montages parce que j'ai pas mal de vidéos à monter. Donc voilà, c'est parti pour cette journée. Tout le monde, je crois que j'ai oublié de vous faire un petit update depuis tout à l'heure. C'était sympa ce matin, c'était intéressant. On était déjeuné, ensuite je suis rentrée. J'ai avancé un peu sur le projet et aussi fait un peu de montage. Pas autant que j'aurais voulu, mais c'est pas grave. J'ai quand même avancé, c'est ce qui compte. Par contre, j'ai encore un peu mal en bas du dos, mais je crois que c'est vraiment ma chaise de bureau qui va pas du tout, quoi. C'est embêtant. En fait, c'est peut-être aussi parce que je passe beaucoup plus de temps sur le bureau qu'avant. Avant, je travaillais plus des fois dans le canapé, dans le lit, etc. Je sais pas pourquoi en ce moment j'ai vraiment beaucoup envie de me mettre sur le bureau. C'est assez marrant, ce qui n'était pas le cas en fait avant, mais en ce moment j'aime bien. Mais du coup, j'ai pas la bonne chaise. Donc, bref, voilà, peu importe, c'est pas grave. Bref. Mais c'était une journée plutôt productive. J'aurais bien aimé faire plus en fait, mais bon, c'est déjà pas mal. Et là, je suis un peu KO.
J'aimerais bien maintenant faire juste un peu de rangement. Ensuite David va rentrer, on va dîner. Tout ça, tout ça. Je vous laisse, je pense. Parce que je sais pas si je vais vlogger ce week-end. On verra. En ce moment, j'aime bien vlogger plutôt mes semaines de travail. Mais dites-moi, est-ce que vous aimeriez plus que je vlogue les week-ends ou plus les semaines de travail? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans mes vlogs? Je serais curieuse de savoir. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai partagé en story sur Instagram et je suis allée à une expo fin de semaine et c'était des dessins Paris. Donc vraiment une expo sur le dessin avec différents artistes. C'est vraiment super intéressant, super sympa. Je crois que c'était la 10e édition donc ça existe depuis longtemps, mais c'est la première fois que j'y allais et j'étais invitée, donc j'étais très contente de découvrir les artistes, découvrir les créations. C'était assez varié, mais intéressant de voir les différentes techniques de dessin et puis surtout, voilà, voir les différentes créations des différents artistes et découvrir des artistes aussi. Ça, je trouve ça toujours très chouette. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous et n'hésitez pas à vous renseigner pour la prochaine édition. J'imagine que ce sera l'année prochaine. Je vais partager sur un sac pour que vous puissiez y aller le week-end qui est passé, pour les personnes qui étaient intéressées. Mais c'est vrai que YouTube c'est un peu en décalé, donc le temps que je poste ici, c'est déjà terminé. Mais n'hésitez pas quand même à vous renseigner si ça vous intéresse. So we're gonna get warm tonight, okay? Actually, we're gonna get hot tonight. Is that okay? Make some noise, like no one's watching you dance. Let's dance that way tonight, okay? You're all that I need, but we break every time. Birds of feather fly together. I'm so happy to end here in Paris. Paris is one of my favourite cities in the world.